Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle on va parler de XFCE, l'environnement XFCE. Donc là par exemple c'est Xubuntu ou Xubuntu 16.04 LTS, mais je vais pas parler de la distribution en elle-même, seulement de l'environnement. Parce que contrairement à d'habitude, ou par exemple avec Mate, j'avais parlé un petit peu de la distribution Ubuntu Mate, là je le fais pas parce que je ne conseille pas cette distribution pour les débutants ni l'environnement XFCE. Je pense que plusieurs personnes seront d'accord avec moi, c'est pas du tout pour les débutants, mais bon, je vais présenter quand même, faire un petit tour. Donc, ça déjà, c'est pas l'affichage d'XFCE par défaut, c'est celui qui a été personnalisé par Ubuntu pour faire Xubuntu. Et la plupart du temps, quand on installe une distribution avec XFCE, il est déjà personnalisé. On verra après plus tard dans la vidéo comment il est l'affichage par défaut, lorsque je vous montrerai comment installer donc l'environnement XFCE sur Ubuntu. Donc on peut voir que c'est pas très beau, bon après la beauté c'est subjectif, encore là la version personnalisée par Ubuntu ça va, hein, mais la version de XFCE vraiment par défaut c'est assez moche, mais c'est vachement personnalisable, c'est le plus personnalisable selon moi. Alors il a pas mal d'avantages, donc déjà il est très personnalisable comme je viens de le dire. Là au niveau de la personnalisation on peut quasiment tout faire, et il est aussi assez léger. Donc si on va faire un tour du côté des paramètres, alors le menu qui est là, c'est le Whisker Menu, c'est un autre menu qui est installé et qui est utilisé par beaucoup d'utilisateurs d'XFCE. C'est pas le menu par défaut, parce que le menu par défaut il comporte seulement ça en fait, et une liste d'applications, il n'y a pas de barre de recherche ni rien, donc c'est pour ça qu'il est installé, utilisé par beaucoup de gens, et c'est celui qui a été choisi par défaut sur Xubuntu. Enfin bon, je voulais pas parler de ça. Donc si on va faire un tour du côté de paramètres, on peut voir déjà qu'on a apparence. Ça va nous permettre de changer le thème. Après, donc on peut installer des nouveaux thèmes. J'avais fait une vidéo sur ça, donc en téléchargeant les thèmes, en les mettant dans le dossier ./thème. Donc voilà, hein. Sinon on sélectionne. Là, si on reste sur ça par exemple. Ensuite, icônes. Donc pareil, on peut choisir des icônes. Pareil, hein, on peut télécharger des icônes et en installer. Et voilà, police, paramètres. Bon voilà. Voilà pour ça. Ensuite, donc si on va dans paramètres applications favorites, c'est comme vous vous en doutez, les applications par défaut. Hein. Ensuite, si on a paramètres, on a thème configuration. Qui est passé en bas. Donc là, on peut choisir donc des couleurs, trucs qui servent à modifier soi-même en fait le thème. Donc, par exemple, le surlignage, si je le mets en vert, et maintenant, si j'essaie de surligner appliquer, on voit que le truc surligné est en vert, voilà, par exemple. Puis on a paramètres éditeur de menu, qui lui permet en fait d'éditer les menus de ça, et d'autres menus aussi, mais surtout ça. Donc on peut par exemple déplacer les applications, donc les changer de sous-menu, ou même créer des nouveaux sous-menus. Ensuite, paramètres gestionnaire de fenêtres. Donc là déjà, on peut modifier donc la barre qui est en haut. Donc je vais ouvrir une autre fenêtre, par exemple ça. Vous voyez que là pour le moment on a petit bouton comme ça, donc fermer, maximiser, minimiser et replier le truc. Ah non, c'est un menu. Bon, on peut voir qu'on peut ajouter ça ici par exemple, et bon, je sais pas quoi il sert le truc. Voilà, et ça c'est le truc donc pour replier le volet. En plus on peut les mettre comme on veut, donc si on veut faire un petit enlever tout ça et mettre ça ici de manière un petit peu comme sur Unity, mais voilà, on peut par exemple. Ensuite clavier, pourquoi c'est des raccourcis. Voilà, puis d'autres petites options à modifier. Ensuite dans paramètres, peaufinage des fenêtres, là on va dans compositeur, on a pas mal de trucs, hein, mais dans compositeur on peut notamment modifier la transparence. Voilà par exemple,
fenêtre lors de leur déplacement, et là, voilà. Bon. Donc on peut aussi changer des composants qui sont ici directement, le truc de base. Comme je l'ai dit, par exemple là c'est le whisker menu. On peut mettre aussi une autre alarme si on n'aime pas celle-ci, un autre régleur de son. Il suffit de les installer, ensuite de les sélectionner. Maintenant pour les tableaux de bord, donc eh bien, il suffit de faire un clic droit, tableau de bord et préférence du tableau de bord. Et là donc on va pouvoir donc éléments, on peut donc modifier ça, rajouter des trucs, en enlever. On peut modifier aussi la transparence, opacité donc au survol ou normal. On peut donc choisir si la horizontale ou verticale. Donc si on le déverrouille, on peut ensuite le déplacer. On peut le mettre au milieu, ce qui est un petit peu con, mais bon voilà, pas en bas par exemple. Ensuite on a donc masquage, donc jamais. Intelligemment, c'est seulement quand il y a quelque chose dessus. Enfin, là ça marche pas parce qu'il est sélectionné, mais donc si je fais fermer, que je rouvre un truc, voilà. Ou toujours, et donc là il est toujours masqué, sauf quand on passe la souris dessus. Voilà, ensuite on peut ajouter un nouveau tableau de bord. Il suffit de cliquer sur le petit plus ici. Puis là mettons qu'on va y faire un petit truc avec un lanceur par exemple. Si je le mets en vertical là, que je fais ajouter un élément lanceur, et que ce lanceur ensuite, donc pour modifier les paramètres du lanceur, on clique sur la petite roue ici. Et si je veux qu'il lance l'apparence, je sais pas pourquoi je voudrais ça, mais c'est pour l'exemple. C'est bon, et voilà. Donc c'est vraiment très très simple. C'est un peu long en fait à personnaliser, c'est pour ça que c'est un petit peu chiant pour les débutants qui en général veulent juste avoir leur système installé et c'est parti, ils peuvent s'en servir direct. C'est un petit peu long à personnaliser, mais on peut faire des trucs vraiment sympas. Donc maintenant on va se retrouver sur Ubuntu et je vais vous montrer comment installer XFCE donc sur un système sur Ubuntu quoi. Ok, on se retrouve maintenant sur Ubuntu pour installer XFCE, pour l'installer tout simplement. Et après, on va faire une petite démonstration. Donc là, on ouvre un terminal. La ligne de commande à taper, c'est sudo apt install xfce4 ou apt-get si vous êtes sur une version un petit peu antérieure. Voilà, donc là, c'est déjà installé sur ce système, donc j'ai pas besoin de retourner dans tout le processus. Donc ensuite, on se log out. Vous cliquez sur le petit rond ici, vous allez devoir sélectionner donc section XFCE. Donc là, c'est là où sélectionnez donc l'environnement, session XFCE et vous vous reconnectez. Maintenant, ça va prendre un petit peu plus de temps que d'habitude à vous connecter, c'est normal. À chaque fois qu'on change, ah ben non là c'était rapide. Bon, chaque fois qu'on change d'environnement, ça met un petit peu plus de temps, mais bon là c'était rapide. Donc utilisez les paramètres par défaut ou un tableau de bord vide. On va utiliser les paramètres par défaut. Bon, un tableau de bord vide, il faudra juste le remplir tout simplement par défaut. Voilà, boum. Donc c'est ce que je vous disais. L'affichage est différent que dans Xubuntu. Donc là on peut, et voilà donc le menu qui n'est pas le whisker menu, hein, qui est donc le menu classique. Voilà, seulement par catégorie. A noter qu'un clic droit sur le bureau, vous avez aussi exactement le même menu. Hein. J'ai oublié de le préciser. Donc pour installer le whisker menu, est-ce que ça peut peut-être en intéresser certains? On ouvre un terminal, qui est bien dégueulasse d'ailleurs au niveau du thème, enfin bon on s'en fout. Et donc il faut d'abord installer le PPA godcodegc, enfin bon je vais le taper, sudo add apt repository ppa godcode /gc ppa. Il demande le mot de passe administrateur, bien évidemment. Voilà, on fait un petit apt update. Enfin
votre installation de PPA classique, hein. Je pense que même si vous avez regardé toutes mes vidéos, même si avant vous ne saviez pas installer des PPA, je pense que maintenant vous savez le faire. À force, hein, évidemment. Et ensuite il faudra installer le paquet XFCE4-whisker menu-plugin. Ah bon, on va le faire maintenant du coup. Sudo apt install XFCE4-whisker menu-plugin. Et il l'installe. Voilà, c'est bon, c'est installé. On peut donc fermer ça. Alors, propriété... Non, c'est pas ça, c'est... Voilà, tableau de bord. Oui, parce que quand on fait un clic droit sur un élément du tableau de bord, les propriétés, c'est les propriétés de l'élément. Pour avoir les propriétés du tableau de bord, il faut aller dans tableau de bord. Et préférences du tableau de bord. Donc, élément, je vais ajouter un whisker menu. Je monte là-haut. Et j'enlève le menu des applications. Enlever, voilà, et c'est bon, j'ai mon whisker menu. Après, donc comme je vous ai dit, c'est extrêmement personnalisable. Mettons le tableau de bord d'en bas, mettons que je le veuille à gauche. Donc je le déverrouille, je le mets vertical. De ce côté-là, je le reverrouille. Et mettons que je veuille maintenant qu'il soit masqué quand il y ait une fenêtre qui soit dessus, donc c'est intelligemment. Hop. Là ça va, mais là, il est masqué. Évidemment, fenêtre en grand, c'est comme ceci. Et maintenant, imaginons que je n'aime pas trop avoir les applications ouvertes en haut, je préfère les avoir en bas. Préférence du tableau de bord. J'ajoute un nouveau tableau de bord ici, que je mets en bas. Donc taille d'une ligne, je vais la mettre... Non merde. Ça c'est l'épaisseur, c'est largeur. Voilà, je le mets à fond. Au niveau des... Alors je retourne au niveau du tableau de bord. 1. Bouton des fenêtres. Je sais pas s'il y a un moyen de faire passer directement le tableau de bord à un autre, mais bon, sinon, il suffit de l'enlever, de repasser sur le 3. Donc bouton des fenêtres. Ajouter, et voilà. Là j'ai comme ça. Voilà, donc ça ressemble à peu près donc à mon affichage sur XFCE. Donc je vais vous le présenter quand même, hein, vite fait, pour vous montrer environ ce qu'on peut faire. Donc j'éteins la machine virtuelle et on va aller faire un tour du côté de mon système. Voilà. Donc j'ai en haut, donc vous pouvez voir, j'ai pas mal de transparence. En haut j'ai donc le menu whisker. Alors donc pour information, mon thème de fenêtre c'est Albatros, il me semble, je suis pas trop sûr. Et mon thème d'icône c'est Brise, mais on va aller voir ça. Voilà, c'est Albatros Master. Et mes icônes c'est Brise Dark. Voilà. Donc en haut j'ai mon menu whisker, ça c'est un bouton de retour au menu, j'ai un raccourci terminal. Truc après une fonction recherchée que j'utilise jamais. Je sais pas pourquoi je l'ai mis là, et la corbeille que j'utilise jamais non plus. Puisque moi je supprime toujours définitivement mes fichiers, qui est peut-être pas forcément une bonne chose. Là le calendrier avec l'heure qu'on voit presque pas. Ici les différents espaces de travail. Là c'est des notifications, donc on a Dropbox, on a le réseau, on a Clémentine. Là on a donc l'enregistrement du truc. Menu donc de déconnexion. Ici le lanceur à gauche. Donc, et en bas donc la barre des applications ouvertes. Notez que la barre des applications ouvertes elle est tout le temps cachée, alors que celle est cachée, donc ce qu'ils appellent intelligemment, c'est-à-dire seulement quand il y a une fenêtre dessus. Voilà. Bon bah c'est tout ce que j'avais à dire, hein. Après bon voilà. Vous pouvez voir aussi, je vous ai pas précisé, mais un lanceur, ça peut être pour plusieurs applications. J'ai le lanceur LibreOffice. Donc j'ai LibreOffice en cliquant sur le premier. Et sur la petite flèche, j'ai donc mis les autres. En fait, ça s'organise tout simplement en propriété du lanceur. Voilà, en haut, on met donc le premier, puis après les autres qu'on veut avoir. Voilà. Et puis le fond d'écran, je sais plus ce que c'est. Mais bon, voilà. Si vous me demanderez, j'essaierai de le retrouver ou de vous passer un
un lien si je le retrouve. Bon ben voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, ce que vous pensez d'XFCE. Donc je vais vous dire salut à tous et à très bientôt. Mettez un petit like sur la vidéo si vous l'avez aimé. Hein. Je dis jamais ça d'habitude, pourquoi j'ai dit ça? Enfin bon, et abonnez-vous à la chaîne aussi pour participer à son développement. Je vous dis salut à tous et à très bientôt.